Alors, donc je sais pas si je suis bien cadré. On va voir après. Parce que là pour l'instant en fait on est sur le toit de la hausse. Donc mais là sur cette visite en fait on va voir que qu'il faut pas que j'aille pointer sinon je pourrais pas m'en occuper. Hein, le commentaire qui m'a grandement désappointé, c'est ce qu'on va dire. Mes abeilles crèvent la misère. Ouais. Ouais, il y a une hausse là. Certes, j'ai rien de bâti sur les hausses. Certes, les abeilles sont peut-être encore un peu jeunes pour pouvoir monter dans la hausse. Et après, je sais pas si si je voulais mettre un deuxième corps au-dessus pour commencer la production d'essaims. Mais les mâles sont sortis il n'y a pas longtemps. En règle générale, il faut 2 mois pour avoir un mâle mature. Au total, hein. Je crois que je suis au total, je sais plus. Donc du coup, voilà, je préfère... Donc je leur ai laissé de la place, en espérant qu'elles viennent me bâtir les cadres en fait. Dedans, j'ai mis déjà des cadres, bon il y a des cadres plastiques, on va les voir. Et il y a des cadres bâtis de l'année dernière, mais avec il y a un peu de miel cristallisé dedans, donc j'espère qu'elles vont le nettoyer. Les cadres, je les ai rajoutés il y a peu de temps, donc les abeilles sont pas montées. Parce que moi, je mets dans la hausse, je mets des cadres, mais je mets même pas d'amorce en fait. J'aimerais qu'elles construisent ça vraiment en mode naturel, quoi. Hein, donc voilà. Donc là, c'est pas peuplé. Hein. Le souci, c'est que je vais les poser sur le toit. On va poser le toit ici. Voilà. Donc je vais pas trop parler des commentaires de merde. Hein. Ces gens-là, ben, s'ils ont envie de parler mal, eh ben, qu'ils parlent mal. J'ai envie de leur dire... on verra, si ça continue à commenter comme ça, on verra. Je les insulterai peut-être vraiment en vidéo. Donc voilà, bon, il y a quelques abeilles dedans qui nettoient en fait les alvéoles, c'est cool, elles nettoient. Pour l'instant, il n'y a rien en cours, donc on voit que j'ai mis des cadres en plastique. Hein. Bon, elles s'en occupent pas parce que je pense qu'elles doivent nettoyer. Puis bon, bah là, on arrive sur la fin des piquets, mais il y a encore pas mal. Hein. Il y a encore plein de pissenlits, tout ça. Voilà. Il y a encore plein de réserves. Ça crève pas la misère ici. Comme on dit. Pas comme certains disent. Je vais en rigoler, hein. Je vais en rigoler. On va pas en pleurer, on s'en bat les rouleaux. Hein. Donc là, je vais baisser. Voilà. Comme ça, on va essayer de voir. Et on va essayer de pas trop lever les cadres trop pour rester cadré. Mais je vais plus privilégier moi, mon dos, plutôt que la vidéo, à la limite. Voilà. Donc c'est là que le bas blesse en fait. C'est que maintenant on va visiter cette ruche. Qui crève la misère. J'espère juste que je vais pas tomber sur des cellules. Ça va, celui-là il est même pas collé, dis donc. Un peu. Attends, je vais le sortir comme ça parce que... Donc là... Je l'ai pas enfumé. Hein. C'est un cadre à mâle, hein, ça c'est sûr. Parce que je le sais, je l'avais déjà vu. Voilà. Donc, les abeilles crevant la misère. Voilà. Attends, faudrait que je... Ah, je vais peut-être les enfumer un peu. C'est d'habitude. Mais là, je pense qu'elles doivent sentir que je suis énervé. Voilà des abeilles qui crèvent la misère. Qu'est-ce qu'elles élèvent? Que du mal. Donc, quand on crève la misère, on ne pense pas à faire du mal. Hein, enfin, si, il y en a qui pensent à faire du mal. Ils sont confinés. Alors, ils disent, tiens, je vais aller insulter un gars. Qu'il le fasse. Hein. Bon, bah les rouleaux. Donc, bon, je suis obligé de laisser le couvain dehors. Ah, tant pis. Voilà. Alors, deuxième cadre. Hop. Donc celui-ci, il est vide, mais... Alors, attends.
putain, je suis en plein dans l'ombre. Donc c'est pas pondu. Non, c'est pas pondu. Alors c'est un cadre que j'avais rajouté bâti. Pour lui filer de la place à pondre. Là en fait j'ai des œufs ici. J'ai des œufs jusque là. Et après c'est du nectar. Donc en fait le couvain fait tout ça. Oula, de l'autre côté, bah, vu que c'est vers l'intérieur de la ruche, hein, c'est pareil, c'est pondu comme ça. Alors, comme ça. Il y a un peu plus de nectar ici. Là. Ben voilà, c'est pondu, on est déjà sur un deuxième cadre de couvain. Hein. Et après on fait avec les moyens qu'on a. On fait pas. C'est sûr que ouais, si j'avais les moyens, ouais, j'achèterais à mort. Là il reste pas grand chose, là il reste un petit peu de couvain ici. Et là on voit qu'il y a énormément de nectar qui est rentré. Ouais, il y a quelques larves. Bon, elle a plus de place pour pondre ici. C'est pour ça que je l'ai mis là aussi la hausse, parce qu'il n'y a plus de place. Ici, donc j'ai des œufs là. Donc elle n'a pas beaucoup de place pour pondre sur ce cadre en tout cas. C'est pour ça aussi que j'ai remis du bâti, tout ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à la limite, faudrait que j'y sorte un cadre de couvain et que je le mette dans la ruche d'à côté qui est hyper faible, qu'elle a vraiment du mal à démarrer. Elle crève pas la misère, elle a pas faim. Et je pourrais en profiter pour lui filer du couvain qui va naître quoi. Merde, j'ai pas regardé s'il y avait des cellules. Donc là, on a du couvain ici. Par contre le problème c'est que du coup je filme. J'aurais dû retourner le truc. Ah oui, ça aussi c'était un cadre que j'avais rajouté. Alors là, de la musette dans tous les sens, c'est pas pondu. Je casse, hein, tranquille. Le cadre il est tout détendu là, le fil. Mais celui-là il s'était fait attaquer par un rongeur, le cadre, on le voit. Voilà. Là j'ai de la gelée royale au fond. Elle commence à nous faire des cellules. Elle commence à nous faire des cellules. Donc va falloir... là c'est bon, là aussi. Là va falloir être très vigilant parce que sinon ça va pas bien se passer. Il va falloir très rapidement qu'elle monte dans la hausse. Je voudrais pas qu'elle essaime en fait. Ça serait ballot. Donc là, là on a du couvain. Hein. Encore. Merde, je sais même pas si je l'ai foutu à l'endroit. Faut que je regarde en fait, c'est par rapport à l'endroit où est le couvain en fait. Faut que je fasse gaffe. Ok, c'était comme ça. Je sais plus. Merde, je suis bourré de... Voilà. Je vais essayer de nous mettre différemment. Donc bon, ça crève la misère. Ça crève la misère. C'est juste que là, elle commence à nous faire des cellules. C'est un peu dommage. Voilà, la misère. Voilà la misère. Pollen. Couvain. Et des abeilles qui crèvent la misère, très agressives, qui tiennent pas le cadre. Hein. Je passe ma main devant, elle me saute pas la main. Hein. Voilà. Pollen ici, tout repondu là, couvain. Couvain. Un nectar au-dessus. Hein. Voilà, pardon, ça s'est coupé. Et derrière c'est la même. Hein.
du pollen, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Voilà de quoi rabattre le caquet. Ouais. Ouais, j'ai des ruches qui sont faibles. Et alors? Comme tout le monde. Comme tout le monde. On a des années qui sont bonnes, des années qui sont mauvaises. Moi, l'année dernière, je suis tombé sur une sale année. Quand j'ai fait mes essaims, mes rennes sont nées le jour où j'ai reçu mon matos. Tu veux que je fasse quoi? Je fais les essaims le même jour où je mets les rennes. Mes rennes sont nées. Tu veux faire quoi? Ouais. Ouais, ça a joué de malchance. Donc ouais, je me retrouve avec des essaims qui sont faibles. Des essaims certainement qui se sont pris aussi le varroa. Sur un traitement qui n'a pas marché. Voilà, donc là par exemple, on a une cellule avec un œuf dedans, j'ai viré l'œuf, et là on a de la larve, des œufs, des larves. Ici, des larves, des grosses larves, des larves. Donc certainement des œufs aussi, je vais pas non plus tout détailler. Mais bon. L'important c'est que mes abeilles, elles soient agressives et qu'elles tiennent pas le cadre. Qu'elles courent dans tous les sens et qu'elles crèvent la misère. C'est important. Voilà. Du couvain. Merde. Voilà. Bon, on est en train un petit peu de les exciter là par contre. Activer. Merde, les cellules, je vérifie les cellules, putain. Je m'énerve et je vérifie pas les cellules. Mais j'ai remarqué que ça fait des cellules sur les bâtiments. Et avant de faire des essaims, je vais essayer de voir si elle me monte dans la hausse, au moins déjà pour me bâtir des cadres. Bon. J'ai oublié de vous montrer qu'il y avait du couvain, un petit peu. Pas grand chose, hein. Juste un gros tapis de couvain. C'est pas énorme. Et que dans les commentaires, je verrai ta ruche, elle va se barrer. Ça va essaimer, on va me le dire. Mais si je m'occupais pas correctement, si je savais pas conduire une ruche correctement, cette ruche là, elle se serait déjà barrée depuis longtemps. Ça se voit. Vu la population qu'il y a là-dedans, le couvain qu'il y a là-dedans, ça aurait dû se barrer déjà depuis longtemps. Seulement, elle commence tout juste à me faire quelques cellules là qu'on a vues avec des larves à l'intérieur. Ça commence juste maintenant à me faire des cellules. C'est normal que ça fasse les cellules là. Ça grouille de ressources. Voilà. Ah, je vous montre juste comme ça. Hein. Il y a des œufs ici au corps. Hein. C'est repondu. Hein. Il y a une cellule aussi en bas. C'est pas pondu, mais on les casse. Voilà. Bon, c'est une dadandi cadre. Hein? On vient de voir 9 cadres, 2 couvains. Bon. Réserve ou couvain? Vous avez vu que c'est blindé de nectar hein, partout. Hein. J'espère que vous avez vu la brillance des cadres dans les alvéoles. Un œil expert verra que elle crève pas la misère. Hein. Nectar pollen, couvain au centre. Bon là il n'y a plus de place pour pondre, hein, c'est sûr. Oh bah merde, couvain. Je regarde. Poussez-vous. Ah bah, c'est en train d'être operculé, dis donc. Bah merde. 10 cadres de couvain. Il m'étonne que ça veut commencer à faire des cellules. Donc voilà.
La ruche, elle crève la misère. Mais putain, mon gars, si je vais pointer, mais merde, on va pas y arriver. Cette ruche, c'est foutu. On fera rien de cette ruche. Non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je vérifie. Hein. Avec une population comme ça, mon gars, alors, maintenant, le gars, si c'est pas un gros connard, il fera peut-être son mea culpa. Un apiculteur pro en devenir. Regarde l'apiculteur pro en devenir. C'est du cul. Hein. Regarde. 10 4 de couvain. Et pas d'essaimage encore. Enfin, sur celle-là. Hein. L'autre, c'est fait exprès. L'autre essaimage, je vais le laisser exprès. J'expliquerai peut-être en off, j'en sais rien, on verra. Comment j'ai fait pour la laisser essayer. Les cadres, ils rentrent même plus. Pousse-toi, toi. Pousse-toi du cadre. Voilà. Attention les filles. Et un autre truc aussi, les gars. Voilà, là on commence à les exciter, puis elles sentent que je suis un petit peu énervé. Mais... Oh! Putain, merde, il s'est éteint. Je vais devoir le réactiver, au cas où j'ai besoin de m'en servir. Donc on fait quoi? On fait quoi? Je retourne pointer ou pas? Hein? Je fais quoi? Je retourne pointer ou pas? Ah bah non, merde, je suis confiné. On est confiné, on n'a pas le droit. On peut pas les pointer. Merde. Retourne pointer, tu me dis. Mais putain, mais... C'est ta gueule, je vais pointer. Retourne pointer, quoi. Trou du cul. Bref. Donc voilà. Hein, on va se zioter vite fait. Bon, celle-là, elle est vide. On va zioter vite fait un petit essaim qui s'est fait hier. Oh ma merde. Quel mouvement. Quel mouvement, dis donc. Elle crève la misère. Hein. Elle crève la misère. C'est l'agressive qui s'est barrée. C'est l'agressive qui s'est barrée. Donc... Ah tiens, on va mettre ma gueule. Donc du coup, bah, mes abeilles elles crèvent la misère, ça se voit. C'est pété de nectar de partout. J'ai juste un petit souci pour la faire monter dans la hausse. Elle va y aller, elle va y aller. J'avais... ça va le faire. On va surveiller, on va péter les cellules à chaque fois. Faut pas que j'en rate une. Si je vois que j'en rate une, eh ben, je fais des essaims, je laisse tomber. Donc voilà. Voilà, je sais plus où j'en étais. Donc du coup j'ai mis une hausse sur celle-là pour essayer de lui faire bâtir en fait les cadrons de hausse. Et puis peut-être voir si je peux faire un peu de miel. Quoique là on commence à arriver un peu au bout, mais il reste encore pas mal hein, dans les champs, tout ça. Problème ou pas problème? Donc bon, chacun a sa façon de faire l'apiculture. Donc putain merde, arrêtez de critiquer quoi. Arrêtez de critiquer. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend de ses erreurs. Moi je suis le premier, je débute aussi, j'essaye d'apprendre.
je prends les conseils, je prends les conseils, peut-être pas de tout le monde, mais voilà, je prends les conseils, j'en applique certains, mais les critiques, ça me met hors de moi. Enfin, après, je m'en bats les rouleaux, mais ça me fait chier parce que je me dis, je fais quoi? Je continue à publier des vidéos ou je fais les vidéos juste pour moi, je me les regarde en solo sur mon PC et puis j'en parle à personne? Non, c'est sympa quand on peut en débattre avec d'autres personnes. Donc voilà quoi. Les petits cons du style va pointer, tes ruches elles crèvent la misère, machin. Non, mes ruches elles crèvent pas la misère. Voilà. Bon, je couperai peut-être un petit peu là. Je mettrai pas tout. Mais franchement, enfin, je pense que vous comprendrez. Voilà, ouais, il y a des ruches qui vont pas bien. Ouais. Ben, il y en a d'autres qui vont mieux. Et c'est totalement normal. Moi, ouais, pour un débutant, je suis à 50% de perte, on va dire. Approximativement. Ouais, des non-valeurs. Ouais, tes ruches, elles sont non-valeurs. Oui, bah oui. Oui. Mais ces ruches-là, j'ai pas prévu de faire du miel cette année. Regarde, pourtant, je mets une hausse sur celle-là. Ouais, non-valeur. Non-valeur. Non-valeur, mais... tu fais quoi? Non-valeur. Tu la flingues alors. En fait, tu tues la reine et puis tu vas la secouer plus loin? Non? Non, tu la laisses se développer. Tu la laisses se développer. J'ai des reines, elles sont sur leur 4e année, je crois. Celle-là, là, par exemple, là. Celle-là. Celle-là, elle est sur sa 4e année. Ben ouais. Elle pond, hein. Elle pond, hein. On l'a vu sur les cadres. Bon, bref. Allez, j'arrête parce que ça me gave. Problème. Ça, c'est la ruche qui crevait de faim. Merde, on voit pas. On va faire un petit survol rapide de la ruche. Crève de faim. Crève la misère. Ah ouais, aussi. Je l'ai pas enfumé. C'est pas grave. Fais quoi? On fait quoi? On l'enfume ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de l'enfumer? Déjà, on va sortir la partoche. Alors, pour info, je la visite juste comme ça rapidement. Mais la partoche, juste pour voir s'il n'y a pas des cellules. Mais nous, on ne fait pas de sélection. Voilà le couvain qui est repondu. Enfin, du moins, il y a des larves à l'emplacement où ça devrait être repondu. Il y a des œufs. Ok. Toujours le couvain. Vous voyez, il y a du pollen posé un peu au milieu. Hein. Bon. Mais bon, mes abeilles, elles sont, ouais, elles crèvent la misère. Elles sont agressives, tout ça. Ok. Si vous voulez.